Est-ce une bonne idée de courir tous les jours ? Perso, je me suis dit que non, mais avant de trancher, il fallait que je teste. Alors j'ai couru tous les jours pendant 31 jours, tout le mois d'août. Je précise tout de suite, je ne suis pas une débutante en course à pied. Alors je me suis dit que j'allais faire un peu de volume. En juillet, j'ai fait 317 km en courant, environ 5 jours sur 7. Pour août, l'objectif était de faire mieux. Est-ce que tout s'est bien déroulé? Est-ce que je vais tenir physiquement? Et surtout, combien de kilomètres j'ai réussi à faire? Vous allez le découvrir dans cette vidéo, c'est parti! Avant de commencer ce challenge, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous mon niveau de forme actuel. J'ai donc regardé mes données Garmin. Alors oui, je sais, c'est souvent un peu fantaisiste, mais ça donne quand même une base. Et surtout, ça permet de comparer les données avec la fin du mois pour voir si quelque chose a bougé. Là, je vous montre mes captures d'écran, VO2 max, prédiction de course. Comme d'habitude, hein, Garmin est plutôt optimiste sur mes données chrono. Mais bon, je vous balance tout ça, vous en ferez ce que vous voulez. Ah, et aussi côté poids, histoire de poser toutes les cartes sur la table, j'ai démarré avec 55,1 kg. Je sais pas si c'est vraiment utile comme info, mais ça fait partie du tableau de départ. Maintenant que vous avez le contexte, c'est parti pour le déroulé du mois. Alors comment ça s'est passé concrètement ce mois de run tous les jours? Spoiler alerte, ça n'a pas été une ligne droite parfaite, il y a eu des hauts et des bas et quelques surprises. Les premiers jours, au début, j'étais super motivée. Premier jour, j'ai commencé fort avec une sortie longue. Même dans l'après-midi, je suis allée marcher. En juillet, donc j'avais fait 317 km, donc je savais que j'avais déjà une bonne base et je voulais faire mieux en août. Les 5-6 premiers jours, ça se déroulait super bien, j'étais contente de cocher mes sorties. Bon, voilà, je reviens du kiné, 6 km aller, 6 km retour, ça fait une petite séance de 12 km en tout, ça permet de courir et d'éviter de prendre la voiture, c'est plutôt pas mal. Et ça fait 6 jours d'affilée que je cours. Pour l'instant ça va, tout va bien. Là c'est en mode footing tranquille, parce qu'hier j'ai fait des fractionnés 5 fois 1 km, c'était un peu dur. Donc là je suis un peu en mode récup tranquille. Le but de mes semaines était de faire en moyenne 2 fractionnés, une sortie longue et le reste en sortie EF assez tranquille. Allez, 7e jour, j'ai fait une petite sortie longue. Au final, ça va faire à peu près 24 km. Il fait extrêmement chaud. La vache, ouais, contente de ma sortie pour l'instant. Ça se passe bien. Je suis vraiment à l'écoute de mon corps pour éviter de me blesser. Mon niveau de forme a commencé à baisser, mais rien d'alarmant. Mon corps essaye en fait tout simplement d'encaisser mes sorties. Jour 10, je suis déjà dans le rouge. Si je regarde mes données data sur ma montre, mais je suis contente de ma semaine. Je suis à 87 km. Le lendemain, jour 11, je suis censée ne pas courir pour récupérer. Donc j'ai décidé de faire une mini sortie de 5 km en mode cool pour ne pas taper dans le cardio. Je poursuis avec du fractionné le lendemain ainsi qu'une sortie longue. Jour 14, la récup, à mi-parcours, j'ai dû trouver des astuces pour tenir. Je commence à faire un peu de pressothérapie, j'essaye de bien m'hydrater, de manger sainement, bref, tout ce que je pouvais pour m'aider à encaisser le volume. La deuxième moitié du mois, là clairement la fatigue s'est bien installée. Jour 16, ah là ça devient compliqué, hier j'ai fini à 2h du mat, enfin je me suis couchée à 2h du mat à peu près. Du coup là ce matin j'étais pas motivée, donc là je vais essayer de faire 10 et ensuite
J'aimerais bien refaire 10, mais dans la soirée, couper ma séance pour que ce soit mieux, pour que ça passe mieux, parce que là, si je fais 20 km d'un coup, j'ai pas du tout le courage. Donc l'inconvénient supplémentaire durant ce challenge a été mes heures de nuit. Il y a eu des jours où je n'avais aucune envie d'aller courir, mais c'était le challenge, donc j'y allais quand même. Bon voilà, je termine ma petite sortie longue de 24 km. Donc en tout, je vais être à plus de 100 km cette semaine, donc je suis assez contente. Mais je ressens quand même la fatigue. D'ailleurs, ma cheville a un petit peu vrillé au début de la séance. Alors je me suis pas du tout fait mal, mais c'est un peu comme une alerte des signaux de mon corps qui m'alertent sur le fait que je suis fatiguée. Le jour 17, j'affiche déjà 104 km au compteur. Pour la semaine, clairement c'était une grosse semaine de volume pour moi. Du coup je me suis dit qu'il serait peut-être plus raisonnable de lever un peu le pied pour la semaine suivante, histoire de bien digérer tout ça. Allez, on est le lundi. Là je suis vraiment en mode récup. Parce que là c'est dur, je suis fatiguée. Donc là je vais faire genre 3 km, 4 km grand max. Et puis hop, c'est bouclé pour aujourd'hui. Jour 21, je pars courir en allant au taf avec du poids dans le dos pour m'entraîner à ma prochaine course, le Half Marathon des Sables, qui se déroulera du 20 au 27 septembre. Je fais 15,5 km pour aller travailler et pour le retour, je décide de faire une partie en tram pour réduire le trajet. Je fais donc 10 km pour rentrer. Jour 24, je comptabilise 80 km dans la semaine, c'est parfait. Le lendemain, encore une fois, je vais au travail en courant. C'est ma dernière semaine avant la fin du challenge. Plus la fin approchait et plus j'avais envie de terminer en beauté. 29e jour de course, de courir tous les jours. Et franchement, là, la dernière semaine, c'est assez compliqué. J'ai pas du tout l'énergie, le mental. J'ai repris le taf à 100% et là c'est dur de combiner taf et course à pied tous les jours. Donc ouais, là c'est très dur, j'ai aucune motivation. Autant au début de mois c'est passé vraiment crème, mais autant là les deux dernières semaines c'est dur. Alors je sais pas si c'est psychologique parce que je sais que c'est la fin du challenge et du coup dans ma tête j'ai envie que ça se termine, je sais pas. Je me suis surprise à retrouver un peu de plaisir, à être fière d'avoir tenu jusque là malgré la lassitude. Ça n'a pas été un mois parfait, mais c'est justement ça qui le rend plus intéressant. Courir tous les jours, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un vrai combat contre la fatigue et la routine. Bon les amis, c'est la fin du challenge. D'ici quelques minutes, j'aurai fini. Voilà, 31 jours en courant tous les jours. Et j'ai fait l'effort de faire une sortie longue pour finir en beauté mon challenge. C'était dur. Ce matin quand je me suis levée, au départ je me suis dit non, trop la flemme tu vois. Et au final après je me suis dit vas-y, c'est le dernier jour. Ensuite tu fais un mini break de course à pied histoire de te reposer un peu parce que là c'était dur, mais finalement comme quoi hein, tout se joue au mental parce que là je suis au 32e kilomètre et j'ai quand même plutôt bien tenu. Je marche un peu, je dis ça, je commence à marcher. Finalement c'est passé crème parce que mentalement je me suis dit vas-y je vais faire au moins 30 et ça passe quand mentalement tu te prépares. Je sais pas du tout ce que ça veut dire mais ok. Parfait. Bon, au final ça va faire
En volume, un peu plus de 100 km. 104. La discipline et la satisfaction, même les jours où je n'avais pas envie, je me suis forcée, j'ai eu quelques séances contre-productives. Courir tous les jours renforce le mental parce que tu apprends à courir malgré la fatigue, la météo ou la flemme. Et la confiance. Honnêtement, finir le mois en me disant j'ai tenu, j'ai couru tous les jours, c'est hyper valorisant. Ça donne confiance pour d'autres challenges plus longs ou plus durs. On va parler aussi des avantages que j'ai eus. Le principal, c'est que j'étais en arrêt de travail en début de mois, puis à mi-temps thérapeutique pendant 2 semaines suite à mon accident avec le chien. Forcément, ça m'a laissé beaucoup plus de temps et d'énergie pour courir. Moins de fatigue liée au boulot, plus de dispo pour enchaîner les sorties et donc ça a vraiment été le gros point positif. Vous l'aurez compris, le gros point noir était la fatigue. Même si tu alternes entre sorties courtes et longues, ton corps n'a jamais de vrai repos et au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à sentir une accumulation de fatigue et un manque de motivation. On peut dire aussi qu'il y a le risque de blessure. Forcément, courir 100 jours off, ça augmente les chances de tendinite, de douleurs au genou ou au dos. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là, donc tant mieux. Mais il faut vraiment écouter les signaux du corps et bien se connaître pour éviter la blessure. La contrainte sociale et mentale, tous les jours, ça veut dire tous les jours, même quand tu as un resto, un déplacement, une journée chargée, tu dois trouver le temps et parfois ça devient plus une obligation qu'un plaisir. On peut dire aussi qu'il n'y a pas forcément de progrès immédiat. On pourrait croire que courir plus égale progresser plus vite, mais pas forcément, hein, parce que ma VO2 max n'a pas bougé, ma vitesse en compète n'a pas explosé, parce qu'en réalité, sans repos, ton corps n'assimile pas aussi bien les bénéfices de l'entraînement. Mon conseil, c'est de ne pas faire l'erreur que j'ai faite, à savoir augmenter énormément le volume et courir tous les jours en même temps. Si vous voulez tester, gardez un volume proche de ce que vous faites d'habitude et ajoutez juste de la régularité quotidienne. Mais surtout, écoutez vos sensations, soyez vigilants aux signaux du corps et n'hésitez pas à lever le pied si besoin. Soignez la récupération, étirement, sommeil, alimentation, ça joue un rôle énorme. Faites-en un jeu, pas une prison. Le but, c'est de se challenger, pas de s'épuiser. Donc gardez le plaisir au centre du projet. Alors combien de kilomètres j'ai réussi à courir pendant ce mois d'août? En juillet, donc j'avais fait 317 km et au mois d'août, avec ce challenge, j'ai explosé mon record personnel, 334 km en un mois. C'est énorme pour moi, mais je vous le dis honnêtement, je ne referai pas ce challenge. Ou alors peut-être que si, mais avec moins de volume, si j'avais décidé de courir tous les jours en faisant 5 km, forcément à la fin du challenge, je serais à peu près à 150-155 km dans le mois, donc beaucoup moins fatigant que les 434 km. Le corps a besoin de repos et l'entraînement bien construit, c'est aussi des pauses. Mais je suis assez fière de l'avoir fait. Ça restera une expérience qui m'a appris énormément sur ma discipline, ma régularité et mes limites. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Ça m'aide énormément, ça me motive à continuer de partager mes expériences avec vous. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!